Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rêve, Crée et Transmet, la chaîne pour vous aider à cultiver et à nourrir votre âme d'enfant. Je me présente Mélissa Nittenberg, créatrice de Rêve, Crée et Transmet, coach en rêve, et aujourd'hui c'est un jour particulier. Je vais recevoir quelqu'un qui j'espère vous inspirera beaucoup, une femme avec un parcours unique, une personnalité magnifique. Je la reçois ici aujourd'hui dans Rêve, Crée et Transmet. A tout de suite. Bonjour Marine Boss. Bonjour Mélissa. Merci d'avoir accepté de venir faire cette entrevue. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et dire un petit peu qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce qui te passionne? Alors, je suis praticienne de shiatsu. Le shiatsu, c'est une thérapie manuelle qui vient du Japon et qui par des pressions des mains sur le corps humain, sur les méridiens et les points d'acupuncture, favorise l'état d'équilibre et de santé. Waouh, tout un programme. On parle souvent de rendez-vous, de déclic de vie, de choses qui ont fait que notre vie, elle a complètement changé et bouleversé. Toi, t'as pas démarré par le shiatsu, tu étais avant dans toute autre chose. C'est quoi le rendez-vous, le déclic qui a été pour toi, qui t'a poussé vers le shiatsu? Eh ben, il y a eu un déclic de vie où mon papa est décédé quand j'avais 19 ans des suites d'un cancer. Du coup, je me suis posé beaucoup de questions sur la prise en charge de l'humain dans la maladie, comment soigner et comment compartimentaliser le soin chez la personne. Et ça, je trouvais que c'était pas juste. C'était plus un ensemble de choses, que ce soit l'esprit, le corps, l'énergie, et qu'il fallait prendre le tout et pas juste scinder. Donc ça a été le déclic de vie et j'ai commencé à cheminer dans ce sens-là. Et puis 10 ans après, une rencontre dans un atelier de réflexologie où cette femme qui était lumineuse et douce, qui s'appelait Sylvie et qui m'a regardée et qui m'a dit mais t'as déjà tous les morceaux du puzzle, juste assemble-les. Et elle m'a fait une séance de shiatsu et c'était la révélation. Et j'ai dit oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça ma place. Et voilà, j'ai foncé. Wow, super, génial. Sur la chaîne, on parle beaucoup de rêves. Alors, je sais que quand on a échangé avec Marilyn, elle disait « Ouh là là, mais moi, je suis pas forcément une rêveuse. » Non. Et en fait, pour moi, c'est complètement OK parce que je le partage beaucoup sur le blog. Des fois, je dis pour les rêveurs, voilà, tel outil, ça c'est plus facile. Peut-être pour ceux qui l'ont pas, voilà ce que ça va demander. Mais tout du moins, d'arriver à se connecter avec cette dimension-là. Pour toi, voilà, ça éveille quoi? Même si ça éveille pas forcément le rêve, c'est moi qui suis quelqu'un de très réaliste et très pragmatique. Pour moi, le rêve, c'était plutôt des envies. Ça se matérialise en projet, en objectif. Et après, voilà, quand j'avais des envies et que j'ai décidé ce que j'allais faire, je mets toute mon énergie dedans. J'ai beaucoup de ressources. Donc, les efforts, les heures, le travail ne me fait pas peur du tout. Et je fonce. Voilà. Donc, pour toi, en fait, ça naît... Le rêve, pour toi, c'est plus la notion de quelque chose qui te fait vibrer, comme tu dis, et que tu mets en action parce que la vibration, ça s'impose à toi, quoi. La vibration, c'est le déclencheur. Et après, l'envie de persévérer là-dedans, c'est ça ce que les autres appelleraient peut-être un rêve. Moi, c'est juste une envie, un objectif, et du coup, je me donne les moyens d'arriver là où j'ai envie d'arriver. Waouh, super. Super précieux pour toutes les personnes qui nous écoutent et des personnes qui ne sont pas forcément rêveurs. Je pense que ça pourra apporter aussi des réponses. Autre point aussi, pour toutes ces femmes aussi, parce que ça touche finalement, je touche aussi beaucoup de femmes par ce projet de Rêve, Crée et Transmet. Le passage à l'action est quelque chose de compliqué. Des fois, on ne va pas se leurrer, on ne se sent pas légitime, on se dit, on a plein de saboteurs, de résistance interne, de choses où on se croit pas capable, on a envie de tout lâcher et de ne pas honorer justement cette envie ou ce rêve. Qu'est-ce qui, pour toi, déjà, est-ce que toi, ça a été le cas aussi? Oui. Et pour faire face à ça, c'est quoi pour toi les outils, les petites choses qui t'ont aidé justement à avancer? Alors oui, ça a été, moi, mes saboteurs, c'est le doute et l'impatience. Alors c'est redoutable, c'est compliqué à gérer. Qu'est-ce qui m'a aidé à les dépasser? Bien respirer, faire confiance. Et puis le soutien de son entourage est vraiment précieux et de dire les gens qui te disent vas-y tranquille, un pas après l'autre,
tu fais ce qu'il faut, tu sèmes la graine, tu avances un petit peu, tu patientes et ça revient. Et après, tu continues. Et voilà, et c'est pas la réussite, ou en tout cas, réaliser son projet, c'est pas d'un coup que ça arrive, c'est par petits pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'ai appris que ça valait mieux que ce soit une courbe ascendante longue, mais sereine et pérenne, qu'un pic où tu te donnes à fond et ça marche, mais ça tient pas. Donc voilà, j'ai trouvé ce juste... Ce juste milieu. Du coup, il y a vraiment cette notion de... tu disais aussi de respiration, parce que la respiration, finalement, c'est quelque chose qui nous ramène aussi à l'instant présent. Et que, du coup, toi, finalement, ce petit mantra, parce que finalement, c'est un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais retenir. Parce que moi, c'est souvent aussi quelque chose qui est compliqué. C'est dur. Quand des fois, on voit la montagne, on se dit, mon Dieu, j'y arriverai jamais. En fait, des fois, un pas après l'autre. Voilà, le fait de se dire, bon, c'est quoi le prochain pas déjà ? Ouais. Et je vais me concentrer peut-être là-dessus. Et puis, petit à petit, voilà. Et que finalement, c'est pas un succès instantané, comme tu dis. Ça a été aussi tout un travail, un cheminement. Et puis, tu as ton objectif en ligne de mire, tu sais où est-ce que tu veux arriver. C'est toujours avoir ça en tête en disant, voilà, au final, c'est ça que je veux faire vivre. Et donc, toutes les petites étapes, tous les petits pas que tu fais, c'est pour réaliser cette vision-là. Mais il faut toujours continuer. Super. Toi, à quel moment, du coup, dans ces petits pas, ces avancées, il y a un moment où on bascule un petit peu aussi vers notre domaine, où on se dit oui, je suis légitime, ou ouais, c'est vraiment ça que je vais faire de ma vie, je sens vraiment que je suis appelée par là. Toi, quel a été ce moment-là ? Est-ce qu'il y a eu un moment et comment tu l'as su ? Je crois que c'est les gens qui m'ont fait réaliser que c'était ça ma place. Je sentais que c'était juste pour moi, mais je ne savais pas encore si c'était légitime dans le monde. Entre la vision de soi qui est restreinte, juste à soi, donc on peut être ce qu'on veut finalement, mais la place légitime dans le monde, c'était autre chose. Et ça, c'est les gens qui, à force de venir et de vivre des expériences avec eux lors des séances, qui m'ont fait vraiment légitimiser ma place et mon projet. Comme quoi, finalement, les autres, parfois, peuvent nous freiner, mais aussi, parfois, c'est un super beau moteur. Sans eux, je ne serais pas là. Ah ouais, parce que c'est eux qui nous font le retour qu'on a vraiment cette spécialité. Bien sûr. On parle donc de rêve, on parle de création. Je pense que tu es à fond dans la création, on le voit. La part de transmission à l'intérieur de ça, ça résonne comment pour toi ? C'est une vraie envie. J'ai découvert la transmission il n'y a pas très longtemps. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'offrir un outil à quelqu'un. D'offrir un accès à finalement quelque chose d'universel qui est le toucher et qu'on ne fait plus dans nos cultures et qui parfois provoque de la réticence chez l'autre alors qu'on est des êtres humains, on a besoin d'être en contact. C'est très important. Et de rendre les gens autonomes avec des outils simples. Ils peuvent eux aussi utiliser le shiatsu ou d'autres pratiques que je transmets dans leur famille, avec leurs amis. Ils peuvent le faire vivre ailleurs. Et ça, c'est bien. Ouais. Le but, c'est que les gens soient autonomes et qu'ils prennent soin d'eux et de ceux qui les entourent. C'est un petit peu comme la citation de Lao Tzu, je ne sais plus comment on dit. Lao Tzu. Ouais, qui dit ça en fait, qui dit finalement si tu donnes un poisson à quelqu'un, tu vas le nourrir à l'instant T, mais si tu lui apprends à pêcher, finalement tu vas le rendre, tu vas plus lui rendre service. Oui, libre et autonome. Et c'est du coup c'est un peu ce que toi tu veux faire par le shiatsu, c'est de pouvoir offrir aux gens aussi des outils pour pouvoir après être autonome. Et puis le but c'est de pas de fidéliser les gens en cabinet, c'est de les accompagner sur une période de vie qui est compliquée, où ils ont besoin de se retrouver, où c'est trop dans le mouvement autour et qu'ils ont du mal à avoir leur regard et leur vision claire avec eux-mêmes et être concentrés dans la vie. Ce sont que des accompagnements passagers. L'objectif c'est qu'ils connaissent le chemin pour aller vers eux. Et plus ça va se répéter, plus ils vont savoir et plus moins ils auront besoin de moi. Et c'est ça l'objectif. Alors justement, ça me permet de rebondir parce que on a un sujet, moi en tout cas, qui me tient vraiment à cœur et que je souhaite accompagner beaucoup de femmes là-dedans. Parce que c'est aussi un challenge dans ma vie et je pense dans la vie de beaucoup de femmes. La notion d'arriver à trouver cet équilibre entre vie de femme, vie de mère, vie de compagne aussi, parce qu'on en a parlé aussi ensemble précédemment. Tu disais aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'on est en couple et surtout le challenge, c'est aussi d'arriver à harmoniser tout ça. Beaucoup de femmes là qui nous écoutent, ça serait quoi pour toi ? Pas forcément le conseil, mais ton expérience à toi de femme, parce que je sais que tu es maman de 2 garçons. Comment tu arrives à être Wonder Woman en fait ? Voilà, c'est quoi ? Oui. C'est quoi ton secret ? Alors ça, oui. Et puis c'est dur aussi.
C'est dur, ça demande de beaucoup s'organiser, d'optimiser chaque journée, d'accorder du temps qualitatif à chacun des enfants, parce qu'à un moment, forcément, ça leur coûte aussi le nombre de fois où je leur ai pas dit bonne nuit parce que je rentrais tard, ou que c'est des petits deuils, des petites blessures compliquées, des culpabilités aussi. Et voilà, et on est aussi femmes, deux. Il faut aussi prendre du temps pour ça, ce qui est compliqué. Il faut aussi prendre du temps pour soi, en dehors de son activité, parce qu'on trouve que c'est important de vivre sa passion et son projet, mais on a aussi des amis, envie d'aller au cinéma, au théâtre, juste rien faire sur le canapé, lire un magazine, manger du chocolat. C'est possible aussi. Mais voilà, c'est jongler avec toutes ces casquettes-là et essayer de ne pas être tout le temps dans la dévotion. C'est quelque chose qui est très féminin et très... Mais voilà, aussi, on a besoin d'être nourri, et ce projet qu'on fait vivre, c'est nourrissant, donc il faut le faire, même si c'est difficile et si ça apporte son lot de difficultés. On est quand même sur Terre pour explorer nos talents et partager avec le reste du monde des belles choses, quoi. Et puis du coup, par ce biais-là aussi, en tant que femme, quelque part, on est un exemple aussi pour nos enfants, de voir qu'on mène aussi ce combat, d'abord un exemple en tant que femme, et on sait que le rôle des femmes en ce moment en société, c'est des fois compliqué aussi, ça a évolué, mais le fait aussi de pouvoir être aussi cet exemple, d'aller au bout de ses rêves et de ses envies. Je suis contente que mes garçons voient une maman qui est active, qui, quand elle a décidé de faire quelque chose, se donne les moyens, fait des efforts, travaille, que ce soit pas une image... Voilà, peut-être classique, ou en tout cas de ce qui est attendu d'une femme dans les esprits un peu anciens. Ceci dit, je ne suis pas pour les étiquettes, et je pense qu'on a une complémentarité qu'il faut explorer et pas scinder. Il y a un genre féminin, un genre masculin, en fait il y a juste un genre humain, avec la complexité dans chacun des êtres, et arrêtons de mettre des étiquettes, juste faisons ensemble. Ce sera bien. Bien. Alors, reviens à toi-même et arrête de poser des étiquettes. Ok. Écoute, la question c'est, parce qu'il y a des gens là, certainement qui suivent cette interview, cet entretien, et puis ils se disent, mais moi j'ai envie de recevoir un soin par Marie-Hélène, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Viens. Viens, tu mérites. Alors j'ai 2 cabinets, j'en ai un à Balma dans la région toulousaine et un à L'Isle-sur-Tarn à côté de Gaillac, là où j'habite. Il faut juste me contacter via ma page Facebook, que je nourris régulièrement de mes conférences, des ateliers, des événements qui se produisent dans ma vie professionnelle. Des petits conseils, des articles que je poste régulièrement. On peut me contacter, il y a mon numéro de téléphone sur la page Facebook, et on peut me contacter par mail. Et je réponds rapidement et avec plaisir à toute question, toute interrogation que vous pourriez avoir. Et pour ceux qui ne seraient pas de la région toulousaine ou de la Haute-Garonne, est-ce qu'il y a possibilité, je sais pas, des gens peut-être qui écoutent et qui se disent mais moi ça me parlerait vachement que tu puisses intervenir dans, je sais pas, un séminaire ou un truc de bien-être ou un truc complètement dans l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire? Oui, bien sûr, il n'y a pas de format préétabli, tout est possible, il faut être créatif, vous avez des projets, vous avez envie que je participe, contactez-moi, on en parle, on fait quelque chose, oui, c'est avec plaisir que j'ouvre les portes des possibilités. Écoute, vraiment je te remercie infiniment. Merci à toi, c'est un beau projet que tu fais, donc chouette. Merci, parce que ça y contribue pleinement, et vraiment on a à cœur de pouvoir inspirer, moi en tout cas j'ai à cœur de pouvoir inspirer un maximum de personnes à pouvoir se connecter c'est ça, à leurs rêves, à leur créativité, de la laisser émerger et d'être dans la capacité après de transmettre ça, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Et quoi qu'il arrive, faites-le vivre. 5 minutes par jour ou un métier, 80 heures par semaine, on s'en fiche. Faites-le vivre. C'est ça. Vous repartez avec plein de choses. Reviens, faites-le vivre, et un pas à la fois. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Bon, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo s'il y a des sujets qu'on a abordés qui ne sont pas clairs, on prendra le temps aussi d'y répondre. N'hésitez pas aussi à partager, à mettre des pouces en l'air, parce que plus de personnes pourront voir, plus on pourra aussi contribuer, et c'est vraiment le sens de cette chaîne. Vous pouvez retrouver aussi tous les articles. Chaque jour, je poste plein de choses pour vous inspirer sur la page Facebook et sur le blog
rêve, crée, transmet, on va y arriver. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager parce que plus on inspirera de monde et plus on apportera aussi de bien-être sur cette planète, on en a besoin. Je crois que c'est important d'être des êtres... Cultivons la belle énergie. Voilà, cultivons la belle énergie. En tout cas, n'hésitez pas à cultiver et à nourrir votre ami d'enfance, c'est très important. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview ou capsule. Au revoir.